frères dans le Seigneur, j'ai la joie de partager et je sens une passion particulière, cette parole de Dieu avec vous. Et vous faites bien de l'écouter. Dieu nous veut leaders. Dieu veut que la nation soit libérée par l'Église. L'Église, ce ne sont pas les murs. L'Église, c'est vous, tous qui croyez en Jésus. Et à cause de cela, il libère une puissance particulière de délivrance. Suivez ce message et vous serez ce leader que Dieu veut en utilisant comme il faut la puissance de Dieu en tant que ressource à votre disposition. Suivez. La Bible dit, parfois nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander à Dieu, mais l'Esprit par des soupirs inexprimables, indicibles, ineffables, nous aide, nous vient au secours. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? J'aimerais te dire que le Seigneur a commencé et tu vas seulement te rendre compte qu'il t'a fait beaucoup de bien à partir de ton corps, ton âme, ton esprit et même partout où tu seras. Oui, vous le voyez, vous le sentez et vous allez expérimenter combien notre Dieu est bon. C'est pourquoi j'aime l'adorer sans tenir compte de mon voisin. Parce que vous ne savez pas, quand je regarde d'où je viens, où le Seigneur m'a tiré, ne me limitez pas quand j'adore. Parce que je sais en qui j'ai cru et je sais ce qu'il peut faire. Vous ne pouvez pas m'aider à acclamer encore le Dieu vivant, le Dieu puissant, le Dieu miséricordieux, le Dieu glorieux. Il est fidèle, il mérite d'être adoré. Alléluia. Oui, c'est parce que vous n'étiez pas là. Quand l'ennemi m'opprimait, vous n'étiez pas là. Quand je passais des moments compliqués, vous n'étiez pas là. Quand je souffrais pour me chercher à manger, vous n'étiez pas là. Quand je priais dehors, sous la pluie et dans les eaux, vous n'étiez pas là. Quand les traîtres m'ont accusé, mais mon Dieu m'a défendu. Vous étiez absent quand je souffrais sur le lit d'hôpital, avec douleur et maladie qu'on dit incurable. Vous étiez absent, mais Jésus était là et j'ai vu sa puissance m'accompagner. Laissez-moi le glorifier, il est Dieu. Alléluia. Merci Jésus. Oh, merci Jésus. Merci Jésus. Est-ce que tu peux dire Amen? Mes frères et sœurs, ne laisse pas quelqu'un te bloquer quand tu veux louer Dieu. Qu'il te trouve exubérant, qu'il te trouve tonitruant, laisse-le. Mais parce que tu es venu pour adorer le Dieu qui t'a fait du bien, il ne sait pas au travers de quelle douleur, quelle difficulté, quel complot, quel accident Dieu t'a tiré. Et quand tu te retrouves devant cela, oh, loue-le, adore-le. Alléluia. Que Dieu soit loué. Bien-aimés dans le Seigneur, vous savez, cette année, Dieu nous a donné un thème intéressant. Je sais en qui j'ai cru. L'homme qui dit ça, c'est l'apôtre Paul, qui même à un moment donné a été un agent de Dieu pour persécuter l'Église. Oh my God. Maintenant, il est en prison. Il écrit à un leader en puissance, Timothée, pour lui dire, Motabangi Sayote. S'il parlait en lingala, c'est ce qu'il allait dire à Timothée. Tu as des choses en toi. Bon, lisons le texte. Ce mois, comme vous savez, je sais en qui j'ai cru. Nous sommes en train de parcourir les ressources du croyant dans les temps difficiles. Nous avons vu comment les prières efficaces sont une ressource qui peuvent, comme Élie, ouvrir le ciel ou le fermer pour qu'il y ait de pluie ou pour qu'il n'y ait pas de pluie. Être un homme de confrontation avec des rois, de confrontation avec les démons, les prophètes de mensonges. Mais nous avons vu aussi l'Esprit de Dieu lors de la Pentecôte et tout le temps passé, comme étant un esprit tel que s'il descend sur toi, comme Jésus, tu peux dire, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour libérer les captifs, ouvrir les prisons, délivrer ceux qui sont enchaînés, annoncer une année de grâce du Seigneur.
Et on a vu dans le psaume 89, 19 à 29, comment Dieu a dit, j'ai prêté mon secours à un jeune héros. Et à cause du fait que je l'ai oint de mon huile sainte, il y a tout un tas de résultats. Il ne sera jamais surpris. L'ennemi ne... Alors tout cela, les moments difficiles vont arriver. Les moments de joie vont arriver. Et Dieu nous donne des ressources. Mais ce mois qui vient de commencer, un mois important, surtout que c'est le mois où notre nation a accédé, célèbre son accession à la souveraineté nationale. Il faudrait que chaque chrétien comprenne que prophétiquement ce mois, si tu as connu des problèmes les mois passés, au mois de juin, il faut que tu dises à Dieu que réellement je veux être libéré de toute emprise. Ça ne se fait pas par des paroles, mais ça se fait par la puissance de Dieu. Et ça, c'est le thème du mois, la puissance de Dieu. Une ressource pour les moments difficiles. Il faut recourir à la puissance de Dieu. Et c'est ce thème que nous allons développer tout ce temps. Et comme je l'ai dit pendant les annonces, nous allons introduire cela, mais c'est tellement profond que pour comprendre même la vision qui est le message que Dieu nous a donné de la libération de nations par l'Église et de l'homme par le gouvernement de son intelligence, nous devons savoir que sans la puissance de Dieu, l'Église est impuissante. L'Église, ce n'est pas les quatre murs, l'Église, c'est vous et moi, les rachetés de l'Éternel. Et il est un principe de leadership, c'est que on va juger chacun selon la manière dont il va se servir de la puissance que Dieu lui a donnée. Waouh! Est-ce qu'on peut enseigner des choses comme ça un dimanche matin? En tant que leader, tu ne peux pas être leader sans être influent. Parce que le leadership, le menariat, c'est la capacité d'exercer une influence, un charisme, une force même qu'on ne peut pas définir, qui fait que les autres vous suivent. Et quand ils ne vous suivent pas, dans un domaine précis, ils trouvent que ce n'est pas possible de faire autrement que de le suivre. Le leadership n'est en soi que l'art d'exercer une influence sur des gens. Mais ça touche la puissance. Bien-aimés, quand nous parlons de ce thème, laissez-moi vous lire, parce qu'en semaine, on va bien approfondir le leadership, la puissance de Dieu pour libérer. Mais j'aimerais qu'on lise les textes de base avant de vous donner le texte du jour. Nous devons comprendre d'où nous venons et où Dieu nous mène. Allons ensemble, nous avons deux grands textes sur nos calendriers, si vous avez jeté un coup d'œil, que nous allons avoir comme texte de base dans l'exploration et la compréhension pour en jouir des effets de ce thème. Allons dans 2 Timothée que nous avons lu tout le mois passé, chapitre 1er. Nous allons lire le verset 6 jusqu'à 8. 2 Timothée, chapitre 1er, 6 à 8. Nous procédons à l'enseignement par saturation. Jusqu'à ce que ce passage, vous commencez à le réciter, c'est alors que je verrai que vous l'avez compris. 2 Timothée 1, 6 à 8. Écoutez ce que la Bible dit. C'est pourquoi je t'exhorte. C'est à Timothée que cela est adressé. C'est un leader qui veut engendrer un leader. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Tu ne peux vivre mieux, réussir, libérer la puissance de Dieu qu'en ranimant le don que tu as reçu, pas le don de ton voisin, pas le don du prochain, pas le don que tu envies, mais le don que tu as reçu. Verset 7. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné. Dieu nous a fait un don de l'esprit. Mais quand tu vois la timidité, considère que ça ne vient pas de Dieu, ça vient de l'enfer ou de ta nature charnelle.
Ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit qui libère au moins 3 choses. La force, l'amour et la sagesse. Un esprit de force, d'amour et de sagesse. Mais le thème de ce mois se trouve tiré du verset 8. Mais donc, à cause, c'est une conclusion, à cause de ce que tu as là, tu as la foi sincère, tu as les dons reçus, et tu as l'esprit de force, de sagesse et d'amour. À cause de ça, n'aie donc point, avec toutes ces ressources-là, n'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur Jésus, ni de moi son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'évangile par la puissance de Dieu. Dis à ton voisin, est-ce que tu sais comment on souffre par la puissance de Dieu? Tu souffres. Quand tu souffres par la puissance de Dieu, tu ne peux pas en être délivré. Et j'ai déclaré que je veux bien qu'on te délivre des démons, mais refuse d'être délivré de l'Esprit de Dieu. Je refuse d'être délivré de l'Esprit de Dieu. Je veux marcher parce que c'est un esprit de force, un esprit de puissance, un esprit d'amour. Nul ne peut m'en délivrer. Je suis possédé par le Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen? Lisons tous ensemble des cœurs. On se tient debout parce que c'est le thème, le texte de base de 2 Timothée 1:8. Nous allons le lire en concert pour que la foi vienne de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, que nous puissions l'entendre et le croire parce que Dieu va nous faire marcher dans son témoignage. Vous n'oubliez pas qu'à la Pentecôte, bien-aimés, le Seigneur a dit, vous recevrez une puissance et alors vous serez mes témoins. N'aie pas honte de témoigner de Jésus-Christ, mais souffre avec moi par la puissance de Dieu. Oh, souffrir par la puissance de Dieu, c'est terrible. Alléluia. Vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins. Le Seigneur soutenait leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles et dons qui les accompagnaient. Il soutient le témoignage. Donc le miracle ici, la puissance, c'est pour soutenir le témoignage. Souffre. Alléluia. Est-ce que je parle aux témoins en ces lieux? Voilà ce que vous devez attendre. Lisons ensemble le verset 8, 2 Timothée 1:8 ensemble. N'aie donc point, on y va. 1. N'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'évangile par la puissance de Dieu. Est-ce que tu peux dire Amen? Je n'ai point honte de l'évangile. Pourquoi? Parce que l'évangile, c'est la puissance de Dieu. La bonne nouvelle évangile, la bonne nouvelle, c'est la puissance de Dieu. Et pour le salut, on peut s'asseoir dans la présence de Dieu. Oh mon Dieu, je sens quelque chose bouillonner en moi. Et je sais que quelque chose est sur le point de se passer dans la vie de quelqu'un. Je ne sais pas laquelle, mais toi, tu sauras quand quelque chose se passera dans ta vie. Allons dans 2 Corinthiens. C'est le deuxième texte de base de ce grand thème, la puissance de Dieu. 2 Corinthiens chapitre 6. Nous allons lire les 10 premiers versets. 2 Corinthiens 6, 1 à 10. Puisque nous travaillons avec Dieu. Oh mon Dieu. Toi, tu travailles avec, demande pas à ton voisin, toi, tu travailles avec moi, je travaille avec Dieu. Et quand tu travailles avec Dieu, tu travailles avec la puissance qui a créé l'univers entier et a suspendu les galaxies, les nébuleuses et tous les astres que les hommes continuent à découvrir. Mais tu travailles avec celui-là. Mais quand tu travailles avec lui, il y a des conséquences. Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Dis à ton voisin, travailler avec Dieu, c'est une grâce. Et ceux qui jugent de cette bénédiction ne doivent pas prendre cela en vain. Amen. Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Car il dit, au temps favorable,
je t'ai exaucé. Au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant. Le temps favorable, c'est quand? Maintenant. Dieu va faire quelque chose dans la vie de quelqu'un. Quand? Maintenant. Ne reporte pas demain. L'obité les lots. Car, voici maintenant le temps favorable. Voici encore quand demain, non. Maintenant et ici. Maintenant le jour du salut. Le temps favorable, c'est quand Dieu t'exauce. Le jour du salut, c'est quand Dieu te secourt. Sans cela, ce n'est pas favorable. Sans cela, ce n'est pas le salut. Verset 3. Nous ne donnons aucun sujet de scandale en quoi que ce soit, afin que le ministère ne soit pas un objet de blâme. Mais, au contraire, nous nous rendons à tous égards recommandables comme serviteurs de Dieu. Suivez la logique. Nous nous rendons à tous égards recommandables. Est-ce Dieu peut te recommander quelque part sans être gêné? Vous savez, les gens qui demandent les recommandations, on n'en donne pas à tout le monde, parce que si je connais ton mauvais caractère et que je peux être gêné de t'avoir recommandé, je ne te recommande pas. Oh, on engage là-bas, tel est là-bas, est-ce que tu ne peux pas me recommander qu'on m'engage? Je regarde là, voleur, je ne te recommande pas. J'aurais honte, n'est-ce pas? Alors, nous devons nous rendre à tous égards recommandables comme serviteurs de Dieu. Je sais que je m'adresse aux serviteurs de Dieu. Voilà comment on se rend recommandable à tous égards comme serviteurs de Dieu. Il donne un peu quelque chose pour qu'on comprenne. Par beaucoup de patience dans les tribulations, par beaucoup de patience dans les calamités, par beaucoup de patience dans les détresses, sous les coups, dans les prisons, dans les troubles, dans les travaux, dans les veilles, dans les jeûnes. Nous nous rendons recommandables à tous égards comme serviteurs de Dieu. Verset 6, par la pureté, par la connaissance, Dieu n'est pas un Dieu des ignorants, par la longanimité, par la bonté, par un esprit saint, par une charité sincère. Mais écoutez le verset 7. Nous nous rendons aussi recommandables à Dieu à tous égards, verset 7, par la parole de vérité. Et par quoi? Par la puissance de Dieu. Vous savez, quand elle va se dégager, tu n'auras pas besoin d'expliquer que tu es serviteur de Dieu. Par les armes offensives et défensives, il faut savoir attaquer par moment et savoir se défendre. De la justice, au milieu de la gloire et de l'ignominie, au milieu de la mauvaise et de la bonne réputation, étant regardé comme imposteur, quoique véridique, regardé comme inconnu, on veut t'ignorer, quoique bien connu, regardé comme mourant, et voici, nous vivons, comme châtiés, quoique non mis à mort, regardés comme attristés, et nous sommes toujours joyeux, comme pauvres, et nous enrichissons plusieurs, comme n'ayant rien, et nous possédons toutes choses. Acclamons la parole de Dieu. Alléluia. Parce que nous travaillons. Nous sommes ouvriers avec Dieu. S'il y a quelque chose que tu fais sans travailler avec Dieu, tu perds ton temps. Il y a une promesse. Vous voyez, Paul nous dit, regardez comme pauvre, mais je ne veux pas pleurer pour ça parce qu'on me regarde comme ça. Comme n'ayant rien, quoique possédant tout. Voilà la promesse que Dieu nous donne ce mois. Elle est dans 1 Corinthiens chapitre 3,
verset 21. 1 Corinthiens 3, 21. 1 Corinthiens 3, 21, la Bible dit ceci. Que personne donc, eu égard, c'est une conclusion, à cause de tout ce que vous venez d'entendre et que vous venez de savoir de vous, que personne donc ne mette sa gloire dans des hommes, car tout est à vous. Combien de choses sont à vous? Tout. Vous savez, parfois on donne gloire aux hommes parce qu'on veut recevoir quelque chose d'eux. Mais quand on sait qu'on a tout, mais on va s'aliéner ou se rendre ridicule pour rien. Pourquoi? Bien-aimés dans le Seigneur, le sujet de notre message aujourd'hui, c'est la puissance de Dieu pour quoi faire? La puissance de Dieu, pourquoi faire? Cette question est importante. Parce que vous allez voir les gens qui vont voir même les féticheurs pour avoir la puissance. Il y a des gens qui font tout, même dans les enfants de Dieu, quand ça devient difficile, ils vont voir des magiciens pour avoir la puissance. Ils font des fétiches de la sorcellerie pour avoir la puissance. Mais nous avons besoin de comprendre la puissance de Dieu. Un principe de leadership que j'aimerais que nous puissions comprendre. Ces choses, nous les approfondirons dans notre enseignement de ce mardi, mercredi, jeudi. Un grand principe de leadership, premièrement, c'est que on va te juger sur base de la manière dont tu as utilisé la puissance qui t'a été donnée. Mais la puissance de Dieu, pour quoi faire? À un moment donné, je travaillais aux instruments, j'en achetais. On me montrait certaines baffles. En disant, ça c'est des baffles appelés à être des esclaves. Dans le langage technique. Les baffles esclaves ne peuvent pas émettre ou faire passer le son s'ils ne sont pas liés à un ampli pour qu'ils puissent fonctionner. Et il y en a qu'on raccorde aux autres. Si les autres n'ont pas reçu la puissance, les baffles esclaves qui y sont raccordés ne peuvent pas émettre, ne peuvent pas faire passer le son. On les appelle des baffles comment? Esclaves. Mais il y a aussi d'autres, on vous dit, des baffles autonomes. Des baffles qui ont de manière intégrée leur ampli et peuvent être utilisés sans avoir besoin de dépendre, je pèse mes mots, d'un ampli extérieur. Ces baffles-là sont autonomes. On les appelle empowered en anglais. Des baffles avec puissance. Des baffles autonomisés. Des baffles capacité. Donc, on leur a donné la puissance pour les enlever de l'esclavage. On leur a donné la puissance pour qu'ils ne dépendent pas d'un autre ampli, mais qu'ils soient baffles sans que quelqu'un d'autre les lie à des conditions. Ce sont des baffles autonomes. Vous savez, quand dans des grandes conférences on dit l'autonomisation de la femme, women empowerment. Donc c'est la capacitation. Parce que, vous savez, l'histoire de la femme a évolué au point qu'on l'a traitée d'incapable. Elle ne pouvait pas voter. Les choses ont évolué. Elle ne peut pas faire ceci. Parce qu'il doit être lié à la puissance de son mari. Est-ce que je parle à quelqu'un pendant que je parle ces choses? Ceci veut dire
que la puissance n'est puissance que quand elle te rend puissant. Même si vous ne dites pas Amen. Je dis ceci, la puissance n'est puissance que quand elle te rend puissant. Elle te rend puissant quand elle te rend autonome. La puissance n'est puissance que quand elle te capacite pour faire quelque chose sans dépendre des injonctions d'une autre source. Vous savez, quand nous parlons de la libération de nations, c'est parce que Dieu veut que les enfants de Dieu deviennent de leaders, entraînent et rendent la nation puissante. Rendent la nation capable. Capacite la nation. Rendre la nation autonome. Vous savez, vous pouvez beau dire, on est souverain, on est ceci et cela. Nous célébrons 36 ans d'indépendance ce mois, mais tant que nous aurons toujours besoin, pour nos élections, que de l'argent vienne des partenaires, nous serons aliénés par la manigance de ces partenaires et les glissements ne seront jamais évitables. Là, je savais que vous n'allez pas dire Amen. Mais la vérité est comme cela. Parce que ne peut être indépendant que quelqu'un qui a la capacité de faire ces choses librement. Alors les autres viendront négocier avec un même niveau d'égalité parce qu'ils savent qu'ils ne peuvent pas vous agenouiller en vous posant des questions. La puissance. Écoutez ce que Dieu dit. Il y a plein de choses qui se bousculent. Mais on va préciser le leadership de puissance pour libérer. Lisez l'épître de Paul aux Éphésiens. Dans le tout premier chapitre, Paul présente l'Église comme un corps qui a une tête, un chef. Et acclame le Seigneur parce qu'il a appris que les Éphésiens avaient donné leur vie à Jésus. Ils ont eu la foi, mais la foi ne suffit pas. Un des principes du leadership de puissance, c'est que tu veux responsabiliser quelqu'un, donne-lui les moyens de sa politique. Donne-lui la puissance pour lui permettre d'exercer l'autorité. Parce que les démons ne vous obéissent pas par pitié. Les démons ne vont pas vous obéir pour vos beaux yeux. Les démons se soumettent à la puissance. Ce monde-là est comme une jungle. C'est la loi du plus fort. Dieu qui est un grand leader a libérer la puissance, sa puissance, depuis la fondation du monde jusqu'à la consommation en Jésus-Christ à la croix du Calvaire, pour maintenant générer une église, un corps dont Jésus est la tête. Mais écoutez ce que Paul dit. Nous avons tout reçu. Je suis apôtre par la volonté de Jésus-Christ. Nous avons reçu toutes sortes de bénédictions en Jésus-Christ. Dans les bénédictions spirituelles dans l'Esprit. Nous sommes favorisés pour ceci, pour cela. Alors, moi, au verset 15 déjà de Éphésiens 1, quand j'ai entendu parler de votre foi, j'ai fléchi mes genoux. La foi ne suffit pas. J'ai commencé à prier pour vous en vous citant par vos noms, Éphésiens. Pourquoi ? Ne vous arrêtez pas à la foi pour la foi. Mais que vous ayez la compréhension. Quelle est la sagesse de Dieu? Qu'est-ce qui est attaché à son appel? Quel est l'héritage qui est attaché? Parce que quand vous venez à Jésus, vous acceptez un appel, vous acceptez une mission, vous acceptez un destin. Ne vous limitez pas seulement à dire j'ai cru en Jésus, j'ai la foi, mais découvrez votre destin, découvrez votre mission. Et pour accomplir cela, vous avez un appel, vous êtes élu, vous êtes connu, vous êtes béni de Dieu et à votre appel est attaché, il faut que vous ayez l'esprit de sagesse
Et que vous puissiez comprendre. Écoutez maintenant ce qu'il dit, Ephésiens 1. Quelle est l'infinie grandeur de sa puissance? Quelle grandeur? Infinie. Donc il n'y a rien qui peut lui résister. J'aimerais vous expliquer, ça c'est Paul qui dit, pour que vous compreniez, qu'il a mis à votre disposition. Dieu ne vous appelle pas à la fois pour vous donner une mission sans vous donner les moyens pour imposer la mission. Il l'a déployé en Jésus-Christ en le ressuscitant d'entre les morts. Donc Jésus était dans le tombeau, bandé, lié, une grosse pierre mise là par la puissance du monde pour s'assurer que c'est fini, on l'a enterré. Mais la puissance illimitée qui est à votre disposition, Dieu l'a déployée en Jésus. Et voilà ce qui s'est passé. Il l'a souverainement élevé au-dessus de toute principauté, de toute domination, de tout nom qui se peut nommer dans les cieux et sur la terre. Et il a établi au-dessus d'eux. Et il en a fait le chef, la tête de l'église qui est son corps. Alléluia. Cette puissance-là est à votre disposition. Vous en faites quoi? Vous êtes dangereux, c'est vrai, mais vous pouvez détruire. Une puissance mal utilisée détruit. Vous savez, l'électricité n'est électricité et nous donne les lumières et l'utilisation qu'on en fait, la musique et tout, quand elle est canalisée dans des bons canaux. Mais faites des courts-circuits, vous verrez ce que cette même puissance peut produire. Incendie et destruction. Dis avec moi, la puissance pour quoi faire? Le Seigneur sait qu'il déploie la puissance pour libérer, mais il sait que si tu délivres quelqu'un de la prison, sans lui donner les moyens pour qu'il puisse être libre et ne rentre pas en prison, la prison va le récupérer. Les démons vont le récupérer. Parce que l'enfer a des chantages. Tu peux manquer à manger. Tu peux souffrir de chômage. Tu peux avoir des problèmes. Et si tu n'as pas de quoi manger, tu vas aller trouver d'autres religions de ce monde qui miroitent ces choses-là. Et tu seras leur esclave. Tu ne seras pas libre. Dieu sait cela. Qu'un leader doit engendrer des leaders et leur donner leurs moyens de leadership. Et les choses ne marcheront pas tant que tu diras aux gens, vous êtes des leaders, vous allez libérer, mais ils n'ont aucune puissance ni aucun moyen pour le faire. Mais écoutez Ephésiens chapitre 2. Nous donc, parce que nous étions autrefois morts et fils de colère, sous la puissance de l'esprit qui est dans l'air. Nous étions fils de rébellion. Nous étions colère comme eux. Mais Dieu, dans son infinie grâce, c'est par la foi que vous êtes sauvés. C'est par grâce, au moyen de la foi. Au jour du salut, je t'ai secouru. Vous êtes sauvés. Mais alors maintenant, il dit, c'est ainsi qu'il nous a fait asseoir en Jésus-Christ. Il nous a ressuscités avec loin et son onction. Et nous a fait asseoir en Jésus-Christ à sa droite. Ça veut dire quoi? La même puissance qui a ressuscité Jésus, l'a placé là, sans qu'il y ait vote, sans qu'il y ait dialogue, sans qu'il y ait échange. La même puissance qui l'a sauvé, cette même puissance vous a aussi délivré. Parce que vous avez cru. Et vous êtes sur la terre, mais assis dans les lieux célestes à la droite de la puissance de Dieu. Aïe, 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 aïe. Pour dire quoi? Avec la mission que Dieu veut vous donner, la même puissance qui vous délivre, il vous la donne pour délivrer. Le monde a des puissances, domination, principauté. Mais il est temps qu'on voit aujourd'hui, par l'Église, la sagesse infiniment variée de Dieu. Et le verset 10 d'Ephésiens 2 dit, nous sommes son ouvrage, créé pour de bonnes choses que Dieu a d'avance préparées en Jésus-Christ afin que nous les exécutions. Ouh, alléluia.
La position que tu occupes, c'est la position de puissance. Mais je reviens à la question, la puissance pour quoi faire? Quand vous voudrez que votre enfant ne soit pas celui qui est à la traîne, qui fait des petits travaux et qui est toujours esclave, investissez dans cet enfant, autonomisez-le, en lui faisant faire certaines études. C'est cela, ne pas donner du poisson, mais apprendre à pêcher. Parce que quand tu donnes le poisson, tu rends indépendant, tu rends dépendant. Mais quand tu apprends à pêcher, tu donnes la puissance. Et la personne qui peut avoir ce qu'elle a. Quand on parle d'autonomisation de la femme, là, c'est parce que dans le monde entier, la pauvreté a comme synonyme la femme. En grande majorité. Au point qu'elle doit se prostituer pour payer les cours. Elle doit se prostituer pour soutenir les parents qui ne sont plus incapables maintenant. Elle doit se... Bien aimé, cette dépendance, si elle va à l'école, étudie, et peut occuper les mêmes postes que les hommes, elle a reçu une puissance qui l'autonomise, qui la capacite. C'est pourquoi nous encourageons les filles, les femmes, étudiez tant que vous le pouvez, vous recevrez une puissance et elle va vous capaciter. Je suis en train de dire ces choses pour que nous comprenions ce que Dieu fait en nous envoyant sa puissance. De sorte que le livre des Actes des Apôtres, ce n'est pas un livre vraiment des Actes des Apôtres. C'est le livre des initiatives et des actions du Saint-Esprit au travers des apôtres. Les gens peureux et non courageux, comme les pierres, une fois la puissance venue sur eux, ils pouvaient maintenant se tenir devant les gens qu'ils redoutaient, eux qui étaient enfermés, dépendants, peureux, et dire ce que vous entendez. C'est ce que le prophète Élie a dit. Dans les derniers temps, je vais envoyer mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront de visions, vos vieillards des songes. Sur mes serviteurs, il faut se démontrer recommandable en tant que serviteur de Dieu, par la puissance de Dieu. Sur mes serviteurs et sur mes servantes, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Le leadership est exercé, un charisme est dégagé, un magnétisme est dégagé. Plus de 3000 âmes se sont joints par la puissance de Dieu. Tous ces gens. Et il y a d'autres dans les actes des apôtres. Ce sont les actions des apôtres et non les réactions des apôtres. Gloire à l'agneau de Dieu. Et il y a d'autres évangélistes comme les Philippe, qui par la persécution de Jérusalem, dis avec moi, souffre par la puissance de Dieu. Ah oui, la persécution a commencé. On a commencé à les fouetter. On en a lapidé comme les Étienne. On les a tués. On en a chassés. On en a emprisonnés. Les gens comme Paul étaient utilisés comme instruments de Dieu pour que l'Église se disperse. Mais partout où ils allaient, ils n'avaient pas honte de témoigner, n'aie pas honte de témoigner de Jésus, mais souffre avec moi par la puissance de Dieu. Ils ont témoigné. Vous savez, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Dieu peut dégager une puissance pour la persécution. Ne liez pas le diable parce qu'il n'est pas dedans. Mais c'est Dieu qui sait que quand les gens sont dans leur confort, et que vous voulez qu'ils aillent dans les endroits où il y a de l'inconfort, ils vont avoir tendance, la loi du moindre effort, à rester dans leur lieu de confort. Et Dieu sait, comme il veut répandre la puissance de Dieu, qu'il faut les répandre. Je connais des gens aujourd'hui, refoulés du Katanga, qui pleuraient, qui disaient, moi pour quitter la Jekamine, pas comme Mumbunda, Ikoué et Yangouke. La cheminée là. Ils disent, Jekamine Jo Baba, Jekamine Jo Mama. Ah, mais quand la persécution est venue,
Alléluia. On les a chassés. J'en vois un qui maintenant rentre à la Gécamine pour traiter avec le PG d'égal à égal parce qu'il a lancé son entreprise. Et il dit, pasteur, n'eût été le refoulement, je serai toujours un agent là. Mais gloire à Dieu, je bénis Dieu pour ceux qui ont orchestré cette persécution parce que ça m'a fait tourner la tête et je suis maintenant PDG de mes entreprises. Et il gère une grande empire financière. Voilà quelqu'un qui peut souffrir par la puissance de Dieu. Parce qu'il faut qu'elle se manifeste. Si tu sommes, tu empêches à la puissance de Dieu de se manifester. J'aimerais dire ceci. J'ai rencontré beaucoup de jeunes gens, filles comme garçons. Oh papa, moi j'ai perdu beaucoup de fiançailles. Il y a celui-ci qui vient, il est là, il vient, le temps où j'accroche, il m'abandonne et il part. Il est allé en Europe, il a épousé quelqu'un, je pleure, vraiment je pleure. Mais à un moment donné, il y a des fiancés Ismaël qui ne sont pas les fiancés de la promesse, qui ne sont pas des Isaac. Quand un fiancé comme ça te quitte, souffre par la puissance de Dieu. Et aujourd'hui, il vient avec rire avec un enfant, il me dit, oh papa, s'il ne m'avait pas abandonné, je n'aurais pas eu ce beau gars que j'ai maintenant. Alléluia. Je lui dis, trouve une carte postale, félicite-le, dis, mon cher, merci de m'avoir quitté et de m'avoir fait souffrir. Oh, gloire à l'agneau de Dieu. Merci de m'avoir abandonné. J'ai pleuré, c'est vrai. J'ai souffert, c'est vrai. Je disais que je ne me mariais plus parce qu'il n'y avait que des hommes mariés qui venaient me voir. Mais maintenant, j'ai eu l'homme qui était mon homme par la puissance de Dieu et je suis bien. Et quand il regarde celui qui l'avait abandonné là, misérable. Il dit non, si tu as envoyé, même par Western Union, de lui envoyer quelque chose, envoie-le pour lui dire que Dieu, acclamons le roi des rois, acclame le Dieu vivant, il est merveilleux, le Dieu tout-puissant, alléluia. J'ai appris à souffrir par la puissance de Dieu. Bien-aimé, ne regarde pas négativement tout le mal qui t'arrive. Vous savez, le diable ne va pas attaquer une caisse vide. Le diable attaque là où il voit de l'avenir, là où il voit de potentiel. Alors Dieu, pour exercer tes mains au combat et tes doigts à la bataille, il va permettre certaines persécutions parce que ce n'est qu'en ce moment-là que vous verrez de quel côté Dieu est. Oh my God. Bon, lisons un texte. Je risque de ne pas vous donner le texte là. Dis à ton voisin, papa a fini l'introduction. Allons dans Actes des Apôtres. Oh, acclame Dieu. Alléluia. La puissance de Dieu, pour quoi faire? C'est pas pour marcher poitrine bombée en disant l'homme le plus puissant, tu marches là comme les catcheurs qui marchent en route pour faire les démonstrations. Non. Tu risques d'abuser de la puissance de Dieu. Et les gens te suivent là. Voilà, tu as fait déjà une crête sur la tête, tu marches là. C'est moi. Non, la puissance de Dieu, c'est pas pour ça. La puissance de Dieu, c'est pour capacité en vue de la mission. La puissance de Dieu, c'est pour autonomiser de manière à ne pas dépendre des forces qui vont vouloir vous asservir. Vous savez, quand nous allions dans les réunions là, des chefs religieux et tout ça, quand je vois comment les gens se battaient pour les petits perdièmes là, moi je n'y vais même plus. Bien-aimé, vous regardez des grands papas, des grands, ils se battent là. Tu pars, mais il y a tu regardes là, 5 $, 10 $. Mais moi je n'ai pas besoin de ça. Je suis autonomisé par Dieu pour qu'aucun politicien ne vienne pour dire vous avez besoin de 10 tôles, je vous donne. Et pour que j'ai obligé. Non. Nos tôles, nous les avons nous-mêmes par la puissance. Aïe. Dieu fait ces choses. Ça, c'est le besoin de la puissance de Dieu. C'est ainsi que vous verrez, comme les élections viennent là, on va commencer à aller dans les églises. On regarde là, vous avez quel besoin? Vous n'avez pas d'instrument. On appelle le pasteur. Vous prenez même un $100.
Et vous vous faites lier pour ça. Mais quand tu viendras, tu sens que je n'ai pas besoin de ce que tu... Lisez Genèse 14. On dit à Abraham, prends un peu ceci. Il dit non. Vous allez croire que vous m'avez enrichi. Je refuse. Ça, c'est la puissance de Dieu. Pour que vous ne puissiez par aucune force être asservis. Afin que vous accomplissiez votre mission qui est de libérer. Oh, allons dans Actes. J'ai hâte de dire que Dieu est bon. Acclamons-le parce qu'il le mérite. Oh, Yabashakata. Merci Jésus. Acte 8, 1 à 13. La Bible dit ceci. N'oubliez pas le sujet, la puissance de Dieu. Pourquoi faire? Saül, non pas Saül, ça c'est Saul. Saül c'est le roi de l'Ancien Testament, Saul de Tarse. Saul avait approuvé le meurtre d'Étienne. Il y a eu ce jour-là une grande persécution contre l'église de Jérusalem. Et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de Judée et de la Samarie. Souffrir par la puissance, par la persécution. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fermé la bouche? Non. Des hommes pieux ensevelirent Étienne. Et le pleurèrent à grand bruit. Saul, de son côté, ravageait l'église. Oh, l'église a souffert, bien-aimé. Pénétrant dans les maisons, il en arrachait hommes et femmes et les faisait jeter, pas en prison doucement, jeter en prison. Souffre. C'est maintenant lui qui en parle pour les témoignages de Jésus, pour la bonne nouvelle. Verset 4. Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle de la parole. Philippe, étant descendu dans la ville de Samarie, y prêcha loin et sa puissance, son onction. Christ, ça veut dire loin. Christ, ça veut dire celui qui a reçu la puissance pour sortir les gens de leur prison. Verset 6. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe. Lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait. Il faut qu'ils apprennent, il faut qu'ils voient les miracles. Verset 7. Car des esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques et en poussant de grands cris, et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Verset 8. Et il y eut une grande joie dans cette ville. Dis avec moi, il y eut une grande joie dans cette ville. Il y aura une grande joie à Kinshasa. J'ai dit qu'il y aura une grande joie dans ta maison. J'ai dit qu'il y a une grande joie dans ta nation parce qu'il y aura l'annonce de la bonne nouvelle du Christ malgré la persécution. Alléluia. Verset 9. Écoutez une note bémol là. Il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon qui, se donnant pour un personnage important, exerçait la magie, donc l'envoûtement, la séduction, et provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie. Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement et disaient, celui-ci est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la grande. Ça c'est l'envoûteur là. La puissance de Dieu s'appelle comment?
la grande, au-dessus de toutes les autres. Ça, c'est au niveau de Simon le magicien. Verset 11. Ils écoutaient attentivement parce qu'ils les avaient longtemps étonnés par ces actes de magie. Mais, dis avec moi, mais. Dis-le avec conviction, mais. Quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume des dieux et la bonne nouvelle du nom de Jésus, loi et son onction. Hommes et femmes se firent baptiser. Verset 13. Simon lui-même crut. Dis avec moi, Simon lui-même crut. C'est lui qu'on appelle la puissance de Dieu, la grande, là. Lui-même crut. Et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe et il voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Acclamons la parole de Dieu. Alléluia. Bien-aimés, ce texte dit tout par lui-même. Si vous êtes gouverné, conduit par les priorités de Dieu, vous allez accomplir des choses extraordinaires. Pourquoi? Parce que vous allez incarner et libérer la puissance de Dieu. Il faudrait, mes frères et sœurs, que nous soyons conscients de cela, que Dieu ne peut pas nous donner une mission sans nous en donner les moyens. Ne donnez pas une autorité à quelqu'un sans lui donner le pouvoir d'exercer cette autorité. Quand nous lisons ce texte, nous comprenons encore une fois, comme une réponse à notre question, la puissance de Dieu pour quoi faire. La Samarie, ce n'est pas la première fois qu'elle entend Jésus. Elle a même vu Jésus dans la chair. Jésus a rencontré une femme samaritaine, lui a demandé de l'eau et a ouvert la porte pour qu'elle découvre que ça c'est le Messie. Il m'a dit tout. Une femme de mauvaise vie. Elle était 5e mariage, je ne sais pas si elle croyait trouver encore un 6e en la personne de Jésus à l'eau, mais elle a trouvé que non, ce n'est pas ça. Elle est rentrée avec la bonne nouvelle pour dire aux hommes, j'ai rencontré le Messie. Les hommes viennent, ils l'entendent, ils disent, ah femme, ce n'est pas à cause de toi que nous avons cru. Hein. Nous l'avons vu et nous l'avons entendu nous-mêmes. Donc la Samarie n'était pas sa première fois elle a vu Jésus dans la chair. Mais vous savez une chose, quand Jésus passe et que vous ne bougez pas avec lui, vous bâtissez des monuments et vous tombez dans la religiosité. Il y a aujourd'hui des églises qui ne voient plus se manifester la puissance de Dieu. Pour eux, le témoignage, c'est dans le passé, avant là, que Jésus agissait. Mais le Seigneur veut que vous compreniez une chose, c'est qu'il bouge, il faut bouger avec lui, parce que le diable change de stratégie. Mais voilà que la Samarie, qui a vu Jésus dans la chair, est maintenant sous l'envoûtement de Simon le magicien. Bien-aimés, ne confondez pas la délivrance avec le fait d'être libéré d'un démon. Si votre compréhension de ce que c'est qu'être délivré, c'est que le fait que le démon est sorti de vous, ça suffit, c'est une compréhension étroite. Il y a un problème dans ce texte. Bien-aimés, la Bible dit, nous avons vu au verset 8, qu'ils furent tous, la ville fut dans la joie. Ils étaient dans la joie, mais si le magicien n'était pas converti par la puissance de Dieu, l'envoûtement et la sorcellerie allaient continuer à agir. Oh. Écoutez, mes frères et sœurs, quand les démons sortent, ils sont organisés. Si vous allez dans Marc 5, vous allez trouver ce fou, cet homme qui était dans les cimetières là.
quand Jésus le délivre, il pose la question, qui es-tu? Ce n'est pas tu, c'est nous. Nous sommes légion. Donc, la légion, c'est pour que quand tu comprends comment est l'armée romaine de ce temps, tu comprends quel type d'organisation. Nous sommes non seulement nombreux, mais nous sommes organisés. Alors, comme tu as la puissance de nous chasser de cet homme, nous sommes d'accord de partir, mais nous ne voulons pas quitter la région. Envoie-nous, même dans les pourceaux, parce que les démons peuvent agir même à partir des animaux. Il y a dans vos maisons certains rats et certains chats drôles. Vous ne comprenez pas si vous n'avez pas la puissance de Dieu. Il dit, nous voulons entrer même dans les pourceaux, mais ne nous fais pas partir de la région. Ça, c'est ce qu'on appelle les principautés, les dominations. Vous verrez qu'on dira, dans telle tribu, dans telle région, l'inceste, c'est normal. Mais c'est sous une puissance. Dans tel milieu, dans tel coin, la polygamie est légendaire. Dans tel coin, vous verrez que les femmes ou les filles dans tel quartier de la ville, ils vont mettre au monde des enfants ailleurs et viennent dans la maison familiale. Donc, mais quand vous regardez ce genre de choses, il faut vous poser la question, qu'est-ce qui se passe? Il y a une puissance. Tu peux être délivré comme un seul de la famille, mais si tu es dans une famille, dans un clan, où de génération en génération, certaines forces sont liées et des parties se sont liées, eh bien, tu seras dans la joie, comme la ville était dans la joie, mais il faut s'occuper de Simon le magicien. Aïe, 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 aïe. Alléluia! Il faut s'occuper du magicien parce que la Bible dit, tous allaient se prosterner devant lui parce qu'il les étonnait par les œuvres de la magie et de la sorcellerie. Cette nation, si vous voulez qu'elle atteigne sa libération, c'est que Dieu a à l'esprit en créant la RDC. Non seulement nous devons être des individus sauvés, mais allons dans les régions et les institutions où les magiciens charment encore, où les magiciens envoûtent encore, où les gens se prosternent pour voir, parce qu'ils voient que ça c'est la puissance la grande. Mais la puissance qui est en toi est la plus grande. Oh, je dis que la puissance qui est en toi est la plus grande. Dieu n'a pas besoin de deux hommes pour faire quelque chose. Dieu cherche combien d'hommes? Un seul homme. Il a suffi d'un seul Philippe pour tourner la tête dessus, sens dessus, dessous. Toute la ville de Samarie est sauvée. Voilà la raison d'être de la puissance. C'est pour arriver là où il y a l'asservissement, là où il y a l'esclavage, et la dégager par des signes et des prodiges, et même ramener ceux qui exercent cet envoûtement. Simon, la Bible dit, et Simon lui-même crut et fut baptisé. Quel est l'ordre suprême? Allez, faites de toutes les nations les disciples. Enseignez-leur. Donc disciplinez les nations. Faites-les des adhérents. Faites des nations vos suiveurs. Parce que vous êtes leader. Vous êtes la tête et non la queue. Mais vous ne pouvez pas le faire sans la puissance. Mes frères et sœurs, je voudrais que tu comprennes une chose. C'est que même si tu es sauvé, mais s'il n'y a rien qui est fait par la puissance de Dieu dans ton environnement, et qu'il y a toujours des sorciers, des magiciens, des envoûteurs qui agissent, tu auras la joie à l'église. Mais quand tu rentres à la maison, le mariage est au bord du divorce. Quand tu rentres à la maison, parce que ton père a divorcé, cet esprit de divorce vient sur toi. Parce que l'impudicité a été... Le temps me manque de vous montrer comment cela va de père en fils. Alléluia. Rebecca a pu manipuler ses enfants depuis le sein maternel. Mais ce n'était pas anormal qu'un des enfants devienne aussi manipulateur. Parce que c'est un esprit qui va aller de père en fils, de mère en fils. Oh mon Dieu! Il a vécu dans des milieux tels que, avec son impudicité, ne soyez pas étonnés qu'Absalom prenne aussi ses femmes. Ça va de pair. Et quand David est sur le point de mourir, on lui apporte une jeune vierge. Et dès qu'on voit qu'il ne la touche pas, on dit, le roi est mort.
Parce que quand il est vivant, des choses comme ça le revit. Oh, si tu ne peux pas acclamer le roi des rois et le Dieu vivant. Alléluia. Oh, gloire à l'agneau de Dieu. Mes frères et sœurs, il y a des choses qui vous arrivent parce que vous les héritez. À cause de ce charme, dis avec moi, ça ne va pas passer à mes enfants. Je déclare que l'envoûtement n'a plus d'effet sur votre vie. Je déclare que l'enchantement et la divination n'aura pas de lieu sur votre vie. Jésus est venu pour détourner ce que les sorciers ont fait. On l'appelle en d'autres termes Chimpingabalogie. Alléluia. Ça veut dire, les sorciers ont fait leur plan. Les magiciens ont fait leur complot. Quand lui vient, il est comme Philippe. Il trouve ce que Simon le magicien a fait. Il ne va pas battre Simon. Il va montrer une puissance supérieure. Pour que même si... Oh! Acclame très fort le roi. Acclame très fort le Dieu puissant. Il libère la puissance. Oh mon Dieu. Tiens-toi debout avec moi. Tiens-toi debout. Alléluia. Écoutez mes frères et sœurs. La Bible dit, il va vous retourner tout ce que les sauterelles ont dévoré. J'aimerais maintenant que tu dises, Satan, tu es un menteur. Dis-le avec conviction, Satan, tu es un menteur. Même si dans ma famille, les gens ne dépassaient pas 50 ans d'âge, ils mouraient. Et que tout le monde divorçait et allait de divorce en divorce. Par la puissance de Dieu, je brise cet esprit. Ça ne va pas passer de moi à mes enfants. Ça ne va pas passer aux générations futures. Parce que j'ai la puissance de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, tu es un menteur. Tu ne réussiras pas avec moi. Au nom de Jésus, si ma mère est morte de ce cancer démoniaque, si mon père est mort de cette tumeur satanique, par la puissance de Dieu, je l'arrête parce que je suis capacité, je suis autonomisé. Je ne veux pas dépendre de toi, je ne veux pas m'agenouiller devant toi. Je suis libre pour libérer par la puissance de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, ceci est important. Si dans ta famille les gens ne se mariaient pas normalement, toi tu vas faire la fin. Tu vas avoir un mariage béni. Si dans ta famille les gens ne comprennent plus ce que c'est, la puissance de Dieu est sur toi. Oh mon Dieu! Est-ce que tu ne peux pas acclamer le roi des rois? Yes! Yes! Alléluia! Commence maintenant à ravir par la puissance de Dieu. Ce qu'on a ravi à ton père ne permet pas qu'on te la ravisse. Ce qu'on a ravi à ton grand-père, récupère le tout. Le Seigneur te donne la puissance de le faire. La puissance de Dieu, c'est pour t'autonomiser afin que tu autonomises les autres. Libère tes enfants, libère ton mariage, libère ta famille. Oh, la puissance de Dieu est là. S'il y a un magicien, il sera intégré au nom puissant de Jésus. Récupère, récupère, ne laisse rien. Oui. Ne laisse rien passer aux générations futures. Fais écran. Avec toi, les choses changent dans ton quartier. Avec toi, les choses changent dans ta nation. Avec toi, les choses changent dans ta famille. Avec toi, les choses changent dans ton parti politique. Avec toi, les choses changent partout où tu passes. C'est la raison de la puissance de Dieu. Oh, Yabaka Shokoto Para. Oh, la puissance de Dieu est en ces lieux. La puissance de Dieu est en ces lieux. Toutes celles qu'on appelait les grandes puissances ne sont pas des grandes puissances. C'est celle du Dieu créateur qui est la puissance. Elle est à votre disposition. Il l'a déployée en Jésus, en le ressuscitant. Et cette même puissance est à votre disposition. Utilisez-la. N'acceptez pas n'importe quelle maladie. Par la puissance de Dieu.
Dis avec moi, merci Seigneur, parce que tu as fait de moi un leader. Je sortirai ma famille. Oh, mais voilà, je crois que vous n'avez pas été déçus parce que vous ne l'allez pas vivre dans la religiosité avec des envoûteurs au milieu de vous, comme des Simon les magiciens, mais par la puissance de Dieu. Libérez, que la persécution ne vous fasse pas peur. Elle est un canal par lequel Dieu vous sort de votre confort pour vous envoyer dans votre milieu de destin. Souffrez pour témoigner le Christ par la puissance de Dieu. Que cela nous accompagne partout où nous allons pour que nous puissions interpréter tout ce qui nous arrive. Car toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Vous avez aimé, servez le Seigneur. Je ne vais pas arrêter sans vous dire que nous avons besoin de vous voir, vous joindre à nous à Logos Rema sur Sayo dans la commune de Kassavubu. Nous avons chaque dimanche 3 cultes. L'avant-midi, un premier culte en Lingala qui commence à 7h30, se termine à 9h30 et commence par la Sainte Seine jusqu'à vers 10h, 10h15. Et puis un culte en français jusqu'à 12h30. Dans les après-midi, à 17h, un culte en anglais. Vous n'avez donc pas de raison de dire que vous n'avez pas trouvé l'occasion. Joignez-nous, servons le Seigneur et soyons ces hommes de puissance assis à la droite de Dieu en Jésus-Christ et que personne ne peut asservir. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. Merci.